Bonjour et bienvenue dans notre futur jardin-forêt. Mais bon, j'avoue, il pleut des cordes dehors, donc du coup je te fais ça dans mon bureau avec mon magnifique papier peint. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu te demandes peut-être par quoi on commence quand on veut s'attaquer à l'installation d'une forêt nourricière. Je me suis aussi posé cette question, j'étais un peu paumée avec tout ce qu'il fallait prendre en compte et je savais pas trop par quel bout prendre tout ça. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai regardé beaucoup de vidéos et j'ai échangé avec plusieurs spécialistes. Je suis Patachou de l'association Un Autre Bonheur et aujourd'hui je vais te parler des premières choses à faire quand on veut créer un jardin-forêt. C'est parti! Alors, la toute première chose à faire quand on veut créer un jardin-forêt, c'est de trouver un terrain. Oui, ça peut paraître évident quand on n'a pas l'embarras du choix, mais on va se pencher un petit peu quand même sur ce point. On peut installer un jardin-forêt à peu près sur n'importe quel terrain, mais ça ne va pas demander la même énergie, la même quantité de travail, le même budget et l'installation des mêmes plantes. Tout ça, ça dépend de beaucoup de facteurs. L'exposition du terrain, le pH du sol, s'il est plutôt acide ou plutôt basique, le type de sol, est-ce qu'il va être sableux, argileux, etc. La pente et l'orientation de cette pente, l'exposition au vent, le climat de la région et le microclimat du terrain, les températures, ce qui est déjà sur le sol, enfin sur le terrain et autour du terrain, etc. Ça fait pas mal d'éléments du coup qui vont sensiblement influencer la conception et la mise en place et la finalité du jardin-forêt. Alors en fonction de ce que tu veux en faire, assure-toi de trouver le terrain qui est le plus adapté. Il faut aussi réfléchir au temps et au budget qu'on aura à y consacrer. Cette question, elle n'est pas du tout anodine. Et encore une fois, ça peut paraître évident, mais plus on va choisir une grande surface, plus on va y passer de temps et y dépenser de l'argent. Je me dis d'ailleurs que je suis peut-être passée un peu vite sur cette question. J'avais tellement envie de planter des arbres vite pour pas perdre de temps que j'ai balayé certains points et ça peut être une erreur. Clairement, entre la vie de famille, l'autonomie de la maison à mettre en place, le potager et maintenant les animaux, on n'a pas un temps disponible très conséquent. Et ça va peut-être pêcher dans les prochains mois ou les prochaines années parce que y a de la préparation et de l'entretien à gérer les premières années que je pourrais peut-être pas faire. Je te parlerai de toutes mes erreurs et tous mes apprentissages dans une autre vidéo si ça t'intéresse. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Bref, une fois tout ça au clair, l'étape suivante c'est observer et noter. On a choisi notre terrain, on a relevé 2-3 informations théoriques, mais rien ne vaut l'observation. Dans l'idéal, il faudrait au moins l'observer pendant 1 an minimum pour voir ce qui s'y passe sur 4 saisons en fonction des pluies, du vent, de la sécheresse, etc. En ce qui nous concerne, nous on avait commencé à cultiver des annuels sur ce terrain, on pensait qu'il était très ensoleillé parce qu'il était nu. Bon, c'était sans compter sur les grands arbres qui l'entourent. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'ombre à certains endroits. Et en fait c'est intéressant. Du coup j'ai pu cartographier le terrain avec les zones d'ombre, les zones de mi-ombre et le soleil en fonction des saisons. On a aussi laissé l'herbe pousser très haut, ce qui nous a permis de voir le sens des vents. Bon, chacun sa technique, ça a aussi des inconvénients. N'empêche que les herbes, elles étaient couchées dans des sens différents et c'était plutôt révélateur. Petit truc en plus chez nous, le terrain longe une forêt. Donc on a pu observer quels animaux étaient susceptibles de venir nous rendre visite et quelles étaient leurs nourritures préférées. Je pense notamment aux chevreuils qui adorent les jeunes pousses, les bourgeons, etc. Et en plus qui se frottent leur bois sur les arbres au printemps. C'est important à savoir pour les arbres qu'on va planter. Il y a aussi les campagnols qui raffolent des racines, tout ça. On a aussi pu constater qu'en hiver, quand il pleuvait fort, ou beaucoup, comme dans le Limousin, l'eau ruisselait jusqu'en bas du terrain et formait une sorte de marécage. Même avec la pente très légère, si on avait planté dès le début, on l'aurait pas su, on aurait perdu des plantes qui se seraient clairement noyées parce qu'elles n'étaient pas adaptées. Bref, quand on est là, c'est génial parce que quand tu connais ton terrain, tu peux prendre les décisions adéquates. Tu vas pouvoir choisir tes végétaux et choisir les bons endroits où les implanter au moment de la conception. Et tout ça, je t'en parlerai dans les prochaines vidéos. Donc j'espère que ça t'a plu. D'ici là, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Tu peux aussi mettre un petit pouce et partager la vidéo, fais-toi plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je t'invite à aller observer ton terrain avec attention si tu l'as déjà. Prends des notes et on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao!